Plus qu'elle vieillit, plus qu'elle attire des entités. Je me sentis fixée toute ma nuit. Ils vont agir sur elle, puis ils vont la contrôler aussi. T'as plus de contrôle, dans le fond. Tu exploses. Pour déclencher un poltergeist, il faut avoir une très forte charge énergétique. Elle était comme dangereuse pour la maison. On est 4 enfants. Moi, je suis l'aînée, j'ai mes 2 frères et ma petite sœur. Mon premier souvenir par rapport à un phénomène de l'invisible, c'est vraiment dans ma chambre, il y avait une dame qui se tenait au niveau de mon garde-robe. On voyait juste à la regarder qu'elle était pas là pour le bien. Quand on est petit, on pense pas que c'est un esprit qui veut rentrer en contact avec nous. Au début, j'ai pensé que c'était un être imaginaire parce qu'on pense pas tout de suite que nos enfants vont avoir des dons ou des choses comme ça. Peut-être qu'elle fait juste se l'imaginer. Elle avait beaucoup d'imagination. J'avais trop peur d'être seule avec elle. Juste le simple fait qu'elle te regarde puis juste avec un regard, elle t'empêche de dormir. Je me sentis fixée toute ma nuit. Quand elle était petite, dans le fond, elle ne me contait pas tout au début. Je me suis aperçue par moi-même qu'elle commençait à discuter avec du monde que moi, je voyais pas. En général, les enfants, là, avant 6 ans, il y en a beaucoup qui voient. Ils ne savent pas qu'ils voient. C'est quand ils se rendent compte à un moment donné, c'est qui la madame dans la chambre, puis elle dit, il n'y a pas de madame. C'est là que tu commences à comprendre que peut-être tu vois des choses que les autres ne voient pas. Dans le fond, les dons que j'ai, c'est... J'entends et je ressens l'invisible. Je peux sentir une entité puis la décrire. J'ai souvent un peur des entités. Du fait que je les vois pas à l'œil nu comme ça. Je les entends, je peux les ressentir. Le clair-sentience est un don de ressentir l'énergie. On ne sait pas, on ne voit pas, des fois on n'entend pas, mais on ressent qu'il y a une présence, comme quand quelqu'un arrive dans notre dos. On le voit pas, mais on sent. Si t'es couché, t'as les yeux fermés, puis t'entends quelqu'un te parler, c'est sûr qu'on a encore toute la même réaction, là, comme « Qu'est-ce qui se passe? » C'est dur pour quelqu'un qui ne voit pas de dire « Ah, il y a quelqu'un dans la pièce. » Sauf que je sais pas qu'est-ce qui est pire, de pas les voir, de les entendre, de les ressentir, ou de les voir. Je pense qu'elle avait à peu près 4 ou 5 ans. Elle a commencé à me dire, je joue avec Coucou. De ce que je me rappelle, il venait tous les soirs me voir. J'étais couchée et je voyais juste un petit garçon très joyeux. Il sortait sa tête de mon cadrage et il disait Coucou, coucou. D'où le nom Coucou. Je le voyais vraiment comme un petit garçon, aucune malice. Lui, il avait l'air à me connaître, mais moi, ça me disait rien. J'en parlais à ma mère, il y a quelqu'un dans mon cadrage de porte. J'ai posé plus de questions. C'est qui Coucou? Pourquoi maman le voit pas? Puis qu'est-ce qui se passe? Puis elle dit oui, il joue avec moi, il habite avec nous, maman. Il se promenait un peu partout dans ma maison, puis il cherchait juste à jouer avec moi. Je l'entendais rire, parler comme si ça serait son petit frère, en quelque sorte. Mais moi, je le percevais pas, puis elle le voyait très bien. Puis je le voyais courir partout sur le terrain, autant que dans la maison. Je m'inventais des petites histoires, puis je l'incluais dans mes histoires. Elle m'expliquait comme des jeux qu'il fait. Il s'inventait des histoires, des choses comme ça.
Il faut toujours considérer qu'un enfant n'a aucune barrière à la base. L'enfant joue très facilement avec des copains invisibles, sans qu'il y ait apparition, sans qu'il y ait autre chose. Là, on va juste à l'invention, je joue au soldat avec un autre en face de moi, ou je joue à la poupée. Donc il y a un aspect naturel de l'imaginaire. À partir du moment où il y a contact avec autre chose, pour lui, ça va être relativement naturel parce qu'il va confondre l'imaginaire et la perception. Ce qui va être important, c'est pas forcément de dire j'ai contact avec un mort qui est présent, etc., ou une entité. C'est de comprendre ce que l'entité veut me dire, pourquoi est-ce qu'elle est encore là et pourquoi est-ce qu'elle communique. J'avais environ 10 ans. J'essaie d'avoir une conversation avec plus que juste le voir faire coucou. Lui, il comprenait pas, il cherchait à jouer. On a dit, bon, il faut voir qui est Coucou, pourquoi. C'est qui, pourquoi moi, qu'est-ce qu'il veut. Je dis, bon, on va aller investiguer, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ma mère m'a aidé à approfondir les recherches. Dans le fond, j'ai posé plusieurs questions aux anciens propriétaires, à ses enfants, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé. Puis ils m'ont appris que leur petit frère était décédé. Dans notre rivière en face. Selena, quand elle a appris l'histoire, elle a dit, oh mon Dieu, OK, c'est Coucou, je suis triste de qu'est-ce qui s'est passé. Il jouait beaucoup avec Selena parce que dans le fond, c'était comme s'il retrouverait sa sœur. Les entités peuvent se manifester plus fortement dans un lieu où ils sont décédés, ça c'est sûr, et surtout si c'est dans une tragédie. Plus tu grandis, plus que tu développes des choses. Quand Selena avait peut-être 8 ou 9 ans, elle se retrouve tout le temps avec des entités qui la suivent. Quand tu as des dons, tu es comme une lumière un peu pour eux. Ils savent que toi, tu as une capacité de rentrer en contact avec eux. Tous les médiums ont une connexion avec l'astral et cette connexion-là, elle est très brillante. Et les âmes errantes, donc les âmes désincarnées qui ne sont pas passées de l'autre côté, vont la voir. Si elle s'en va dans une pièce, puis il y a un âme errante, il va comme se coller à elle en quelque sorte. J'étais si loin que je me souviens. Je voyais des défunts. Ça m'a comme fait un choc. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Enfance paranormale, jeudi 19h30 à Canal T. On avait peur pour Selena parce qu'elle attire beaucoup le buzz astral. Le buzz astral ne veut pas dire nécessairement juste des âmes errantes qui n'ont pas terminé leur chemin. Dans le buzz astral, il peut y avoir des âmes négatives. Hey, on va au centre d'achat puis il y en a plein d'âmes errantes. Là. On va n'importe où puis il y en a. Ça joue beaucoup sur son humeur. Ils vont agir sur elle. Puis ils vont la contrôler aussi. On voit qu'elle change de caractère. Quand elle a une entité, quelque chose, là, elle va changer. Elle est indifférente, on voit vraiment dans son visage. Chaque entité ne s'accroche pas pareil. Ils peuvent s'accrocher à ton énergie. Quand tu t'accroches à ton énergie, tu vas la sentir. Tu vas te sentir plus bas, tu vas te sentir mal. C'est comme s'ils prennent de l'emprise sur elle. C'est vraiment spécial parce que le regard de ton enfant change. Tout était différent à elle. L'adolescence pour Selena, ça a été une grosse transformation. Ça a été vraiment difficile. C'était très lourd. Chez les adolescents, c'est quand même... On vit des changements dans notre corps, dans notre vie. Notre quotidien, il chamboule aussi un peu. Au début, ça a commencé par les lumières. Ça se passait souvent quand on était à table. À table, c'était quand même rock'n'roll en famille. Quand on arrivait à table, mais là, tu voyais qu'elle était pas bien. On discutait et des fois ma colère elle sortait de nulle part. Elle amenait vraiment comme les yeux noirs, puis c'était comme si elle était pour exploser, là. Alors, les lumières, ils commençaient à clignoter.
Quand que ça a commencé avec les lumières, j'ai pas pensé tout de suite que c'était moi. Au début, tu peux pas croire. Tu fais comme, OK, ben peut-être c'est juste, ça a donné comme ça. Peut-être qu'on est pris avec une entité, quelque chose. Peut-être un problème d'électricité ou autre. Mais au fil du temps, ma mère se rend compte que c'était ma colère qui déclenchait ce phénomène. Plus qu'elle avait de rage, plus que ça montait. Mais ça faisait vraiment un effet dans la maison, là, terrible. Le poltergeist, d'abord, il faudrait éliminer le mot. C'est parce que ça fait une référence à des fantômes. En réalité, c'est simplement une charge émotionnelle très très puissante qui vient de X raisons, mais qui amène un enfant, souvent un adolescent, à évacuer de lui une force énorme. On est tous reliés, hein, tout est énergie. Disons que pour déclencher un poltergeist, il faut avoir une très forte charge énergétique. Et ce que ça fait, ça va jouer dans l'électromagnétique, ça va aller jouer dans l'électricité, ça peut faire partir la radio, arrêter la télévision, ça peut faire plein de phénomènes. Parmi les causes du poltergeist, il y a beaucoup d'éléments. Le changement hormonal dans le passage de l'adolescent à l'adulte joue énormément parce que ça joue sur la chimie du corps, ça joue sur la manière de se comporter. Et souvent, c'est à cause de la colère. Avec mes colères, j'arrivais à faire flasher les lumières, à bouger des petits objets, style crayon, comme à effacer. C'est sûr qu'après un certain temps, on s'est dit, bon, OK, il faut que tu te calmes, il faut que tu respires. Mais c'était incontrôlable pour elle. Elle n'arrivait pas à contrôler. À l'intérieur de moi, ça faisait comme si tout était en train de se serrer, tout contracte, t'as plus de contrôle dans le fond, tu exploses. C'est qu'à un moment donné, c'est un peu l'effet presto. Tu sais, t'accumules, puis à un moment donné, c'est trop. Fait que quand on dit le couvert, il saute, là, c'est la même chose qui se passe avec l'énergie. Dans mes moments de grosse colère, des verres et des assiettes pouvaient briser. Presque à chaque repas, c'était comme ça. C'est parce que c'était répétitif, c'était tous les jours. Son énergie était tellement forte, son pouvoir, ça aurait pu être dangereux pour les autres, puis c'est ça qui lui faisait peur. Souvent, elle me dit, mais maman, moi, je voulais pas te faire peur, je voulais pas te faire mal, mais je le fais inconsciemment des fois. Les gars, ils adorent ça. Il y a du son, il y a de l'action. Une job simple peut devenir un casse-tête. C'est un peu ça la beauté de la chose. Ça va péter. Fermont, mardi 19h30 à Canal D. Ma petite sœur a vraiment des difficultés avec mes surplus de colère. Pour elle, c'est vraiment dur. Elle prend vraiment mal. Les enfants qui ont des dons, je vous dirais que c'est pas facile de grandir avec ça et c'est pas facile pour le reste de la famille. Elle était comme dangereuse pour la maison, en quelque sorte. Fait que là, c'est venu vraiment une étape que moi, je me sentais étouffée, puis elle était vraiment pas bien dans la maison. Fait que là, il fallait vraiment agir le plus tôt possible. Ma mère s'est tournée vers Daniel, qui est dans le spirituel. Daniel, je l'ai appelé, je lui ai parlé de Selena, puis elle m'a dit, regarde, il faut que je la voie le plus rapidement possible. Selena avait peut-être 12 ans à l'époque quand elle est arrivée. Moi, tout de suite, quand quelqu'un a quelque chose après dans son énergie, quelque chose de négatif, je le sens. Quand la personne rentre, j'ai un malaise. Donc, j'ai fait un soin de Reiki sur Selena et en faisant mon travail, j'ai vu qu'elle avait énormément de colère en elle. Daniel me fait un traitement énergétique et me montrait plusieurs exercices à faire pour canaliser les surplus de colère. J'ai vu beaucoup de changements où ça l'a aidé énormément. C'est important de travailler l'énergie, je trouve. On dirait que tu retrouves ta personne quand tu travailles ton énergie.
Le poltergeist, il s'agit simplement d'un contexte hormonal. La majorité du temps, ça disparaît avec le temps parce que le jeune passe à travers ses transformations naturelles et puis s'apaise. Aujourd'hui, ça m'arrive encore de ressentir cette colère-là qui monte. Quand ça m'arrive, j'essaie le plus possible de me retrouver tout seul. J'ai continué à avoir Coucou au fil des années. Il a habité presque 16-17 ans avec nous, là. Il a toujours resté un enfant. Il est resté bloqué à la même âge. On dirait qu'il cherchait à revoir la petite Selena, pas la grande que j'étais devenue. L'univers a fait qu'on a voulu changer de place pour le travail. Quand ma mère nous a annoncé le déménagement, les entités dans la maison, ils l'ont su aussi. Ils sont mis à se manifester encore plus. Mais quand on a déménagé après ça, les entités ont toutes resté à l'ancienne maison, là. Souvent, l'âme va rester. Si elle est décédée dans la maison, si elle était très attachée à la maison, là, les gens ils vont vendre la maison, mais elle va rester sur le lieu. Quand on est arrivé dans la nouvelle maison, j'ai pas senti nécessairement d'entité dès le début. C'est vraiment quand on a emménagé pour de bon. Des endroits comme la nouvelle demeure de Selena et Karine, la maison, c'est une maison ancestrale, il y a beaucoup de vécus, donc il peut y avoir plein de choses qui se sont passées depuis 100 ans, là. Selena, elle allait se laver les mains, elle m'expliquait « Maman, j'ai les mains rouges ». Bon, je sais peut-être que c'est le savon. Automatiquement, quand on rentrait dans la salle de bain ou qu'on se lavait, nos mains venaient toutes rouges. Quelque temps après, si j'entends une voix, elle me dit du sang, c'est juste ça que j'entends, du sang. Et elle me répétait ça en boucle. Avec les recherches, ma mère elle a déduit que la dame était morte d'une hémorragie dans la salle de bain. J'étais allée faire un tour pour découvrir le coin. J'étais allée me promener, j'ai regardé. Autour de la maison, j'ai découvert qu'il y avait un cimetière. En arrivant à la maison, je me suis aperçue qu'on le voyait très bien de la maison. Quand tu as des dons, disons que le cimetière, c'est pas la meilleure chose à avoir proche de chez toi. C'est sûr que c'est pas la maison idéale pour quelqu'un qui a des dons. C'est le hasard qui a fait qu'on est arrivé là. Un cimetière proche de la maison, ça signifie qu'on pourrait accrocher plusieurs entités après nous et les ramener à la maison. On s'est retrouvés avec quelques entités. Selena a commencé à en voir. J'entendais des voix sur mon palier. En haut, dans le fond, où il y a la chambre à Selena, on entend des voix. On entendait des discussions. Un homme, une femme. Dans la discussion des entités, c'était vraiment une chicane, si on veut. Ça y allait pas de tout repos. Des fois, on entend juste elle parler. Elle rouvre la porte à Selena de sa chambre. Puis ça change beaucoup sur Selena. Ça joue beaucoup sur ses émotions, sa façon d'être. C'est très lourd. C'est dur de fonctionner avec l'invisible. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Tu peux passer une super belle journée et le soir accrocher une entité puis ça va tout défaire. Selena continue à avoir encore des âmes autour d'elle. J'attire tout et n'importe quoi. C'est pas une partie de plaisir. Vivre avec des dons, que des fois les gens pensent que c'est une chance d'avoir des dons. Moi, je dirais que c'est pas toujours une chance d'avoir des dons. Comme toutes les mères, on veut protéger nos enfants, puis c'est difficile d'avoir comme ça. Même encore aujourd'hui, je trouve ça vraiment difficile quand il y a une entité qui l'empêche de vivre sa vie. C'est arrivé que je voulais plus rien savoir des dons.
Elle s'est mise à pleurer. Elle m'appelait et elle me dit, là, c'est assez maman, j'y arrive plus, je peux pas vivre avec ça. J'ai compris avec le temps que ces enfants-là étaient spéciaux et avaient une mission spéciale, et de donner des outils à ces enfants-là, d'apprendre à vivre avec ça et de le développer. Au lieu de le voir comme une calamité, de le voir comme un beau don et de le développer pour pouvoir aider d'autres personnes. Ces gens-là pourraient même être des influenceurs, des coachs pour des jeunes qui ont ces mêmes sensibilités-là et qu'on pourrait amener ailleurs, mais dans de bonnes conditions. C'est important qu'elle développe ses dons, parce qu'un don, c'est comme quelqu'un qui sait chanter, mais elle connaît ça, puis c'est une facilité, fait qu'il ne faut pas le cacher, il ne faut pas le garder pour nous. Non, je comprends toujours pas pourquoi j'ai reçu des dons, mais tant qu'à les avoir, c'est bien les utiliser pour faire sortir le bon côté. Là. Je sais pas comment que je peux faire pour ne pas attirer le buzz astral. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et il y a plusieurs choses encore dans mes dons que c'est inexploré encore.